Donc, ce n'est pas parce qu'on est à l'église que nous continuons d'être, nous sommes un témoignage. Non, même au travail, nous sommes un témoignage. Maintenant, ce qui change simplement, c'est que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est présent parmi eux. Oui. Alors, justement, tu parlais de témoignage. Oh, amen. Je suis allée travailler ce matin à Chauvigny chez la petite dame. Là. Oui, donc tu m'as parlé. Et voilà. Et elle n'était pas là. Ok. Parce que dimanche, elle n'était pas bien, elle a fait une malaise et on est à l'hôpital. Et en fait, son mari était là ce matin. Ok. Et donc, moi, j'étais triste pour elle et tout. Et je lui dis, si vous voulez, moi, je suis chrétienne, on peut prier ensemble. On a prié ensemble pour elle. Ok. Et je lui dis, quand vous irez la voir cet après-midi, vous lui dites qu'on pense à elle, qu'on prie. Et je lui ai dit à un monsieur, donc il s'appelle Jean-Claude, et elle s'appelle Liliane. Et je lui ai dit, écoutez, ce soir, je vais à l'église, il y a une réunion de prière. On priera aussi pour vous. D'accord, elle s'appelle Liliane. C'est quoi le problème? Liliane. Liliane. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc, et Jean-Claude. On va prier pour Liliane et Jean-Claude. Je vais faire je vais rapporter le message de Nicole. Là où elle est allée travailler ce matin, la dame n'était pas là parce qu'elle a eu un malaise le dimanche. Et avec son mari, Nicole a prié pour la dame. Et ça, c'est des petits gestes qui peuvent faire la différence. Et encourageons-nous, soyons motivés et n'hésitons pas des petits gestes. Les petits gestes qui peuvent faire la différence. D'ailleurs, la plus grande démonstration de la foi n'est pas toujours dans les grandes choses. Parce que même Jésus a dit, c'est avec. Et c'est dans les petites choses, c'est à celui qui est fidèle dans les petites choses qu'on confiera les grandes choses. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons fidèles dans les petites choses. Et d'ailleurs, j'aimerais nous rassurer au fait et nous encourager, c'est que dans la sagesse divine, c'est généralement dans le petit que Dieu annonce le grand. C'est généralement dans l'insignifiant qu'il annonce la grandeur. Rappelez-vous, Jésus qui était le roi, il a été adoré par des mages dans une mangeoire. Il a été adoré par des mages, visité. Ils se sont déplacés en faisant des kilomètres pour venir voir un fils, un bébé. Même Isaac épuise une fois. Même Aloïs qui aura bientôt 1 an. Était plus âgé en tout cas à ce moment-là. Okay. Donc, c'est très important, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, Dieu commence dans quelque chose de petit pour grandir. Et donc, dans ce sens-là aussi, ne néglige jamais, a dit la Bible, la saison des faibles commencements. On veut tous commencer grand. On veut tous commencer avec une grande maîtrise de soi. Demandez à Marie, demandez-moi, demandez-nous tous. On a commencé quelque part. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'enseigne. Je n'ai pas fait 6 ans du jour au lendemain. Ça a commencé quelque part. Ok? Il y a des progrès. Et dans le commencement, l'apôtre Paul nous encourage à pouvoir progresser. Et ne jamais, en tout cas, s'exercer, s'encourager à pouvoir avancer, même dans les petites choses. Lorsqu'on commence petit, on se pose toujours la question, est-ce que ça va grandir? Est-ce que ça va ceci? Est-ce que j'y arriverai? Alors, je vais te rassurer, tu peux y arriver. Parce que je puis tout par celui qui te fortifie. Mais tu peux y arriver aussi en te donnant les moyens d'y arriver. Nous allons, avant que j'aille plus loin dans le message, accueillir aussi notre bien-aimé qui est là. Je lui ai posé la question. Je le laisse se présenter, dire son nom. Et... Je m'appelle Joseph, voilà. De Bordeaux, et je m'installe ici. Donc, j'ai trouvé une petite communauté. D'accord. Qui puisse m'aider à avancer. D'accord. Donc, nous accueillons notre frère Joseph qui est parmi nous. Donc, notre frère Joseph, il y a des personnes qui sont en ligne. Voilà. Vous avez vu ceux qui sont là. Alors, ensemble, je vais aller pour nous encourager, faire la suite. Vous vous rappelez, il y a de cela 2 semaines, j'ai enseigné sur SAP, que faire après un service, après une parole prophétique. Ok? Donc, ça avait suscité pas mal de questions et la réunion était très intéressante. J'ai même reçu une autre question dans la semaine dernière que j'ai traité durant un barbecue. Donc, c'était intéressant. Donc, la personne
Je lui laisse elle-même rigoler là où elle est. Donc, que faire après un service prophétique? C'est fou, pourquoi je parle de service prophétique? Waouh, on va peut-être donner... J'aimerais vous encourager, notre frère Joseph. Je vais vous encourager à la fin. Je pense avoir reçu 2 ou 3 mots vraiment clés pour vous. Et je vais vous le dire tout à l'heure. Alors, que faire après avoir reçu une parole prophétique? Que faire après avoir reçu une prophétie? C'est mon thème de ce soir. Merci à l'équipe de louange, merci pour ces chants et merci au Saint-Esprit qui nous conduit et à Jésus qui permet ce moment. Que quelqu'un prenne 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Une autre personne prendra Juge. Alors voilà, moi je veux commencer avec Juge chapitre 13 à partir du verset 1. Donc ceux qui notent, vous pouvez noter, sinon l'enregistrement vous sera donné dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à faire toujours un petit tour. Si vous avez YouTube, actionnez le son de cloche, comme on dit, pour que vous puissiez avoir les notifications. Word and Spirit vient de balancer une vidéo. C'est drôle. Alors, qui a trouvé 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 ? Verset 20 plutôt. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Est-ce qu'on peut lire avec Marie ? Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, continue. Mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Voilà, en tout cas, s'il y a un texte qu'on peut retenir, c'est de ne pas mépriser les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Ça veut dire, faites passer cela dans un filtre. Quel est ce filtre? Le filtre du témoignage, premièrement, personnel du Saint-Esprit. Deuxièmement, le filtre du discernement. Le discernement qui vient de l'Esprit et le discernement tire sa source sur 2 choses. Premièrement, le volet spirituel. Deuxièmement, toute votre connaissance. Je répète encore, le discernement tire sa source sur ou repose sur deux piliers. Le premier, c'est le côté un peu spirituel, où sans que tu le veuilles, ou je sais pas, mais tu reçois quelque chose, l'Esprit de Dieu te dit, attention, ça c'est une mauvaise semence, même si la personne est en train de te dire, c'est une prophétie. Ok? Et deuxièmement, le discernement viendra aussi parce que tu connais. Parce que tu connais la Bible, parce que tu connais tout ce qui tourne autour de Dieu. Voilà pourquoi je nous encourage à regarder la bibliothèque et à lire. Je nous encourage à aller sur EMCI et à écouter. Je nous encourage à écouter, au fait, parce que tout cela est en train de nous forger. Et ça aiguise notre discernement. Ok? Donc c'est le filtre de la parole alors pour le discernement. Voilà, le filtre de la parole de Dieu. Le filtre de la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, il n'y a pas que les prédications, il y a aussi la doctrine. Une bonne connaissance, une bonne compréhension de la doctrine vous permet de filtrer. Vous recevez une parole de Dieu et là vous rentrez, vous vous sentez perdu. Vous dites non. Le diable, notez ceci, l'ennemi n'aura jamais peur. S'il n'a pas eu peur de tenter Jésus pendant qu'il a fait 40 jours et 40 nuits, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Il n'aura jamais peur. Et ce n'est pas parce que tu as reçu une parole où Dieu dit que il fera telle chose avec toi que l'ennemi va dire, oh, pour elle, c'est exclu, je ne l'attaque plus. Au contraire. Bienvenue, le vrai combat commence. Je nous expliquerai tout ça dans la suite. Donc, ne méprisez pas. Il y a certaines personnes qui méprisent et parce qu'il y a eu des erreurs, des abus. Parce qu'il y a eu, on a été victime peut-être d'un mensonge. On se dit alors, pour être un peu plus protégé, pour faire attention, on passe de l'autre côté, l'extrême où on veut tellement se garder qu'on passe dans l'autre extrême. Alors, je préfère encore, moi, comme a dit quelqu'un, je préfère encore ne être simplement ouvert, m'attendre à tout, afin de ne pas tomber dans l'extrême qui m'empêche même de recevoir. Parce que le Saint-Esprit se manifestera toujours dans sa sagesse et non jamais dans la nôtre.
Dieu se manifestera toujours dans sa sagesse. Alors, quelqu'un va dire, mais comment ça se fait quand je demande, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, inspire-moi, qu'est-ce qu'il fait? Au fait, quand tu pries dans ce sens, quand nous prions dans ce sens, nous sommes en train indirectement de dire, Seigneur, éduque-moi à te reconnaître. Et d'ailleurs, la sensibilité spirituelle, c'est simplement l'éducation de Dieu. Dieu t'éduque à le reconnaître, comme il a fait pour Moïse, comme il a fait pour Élie, et il le fera toujours. Et d'ailleurs, c'est même ça la vie chrétienne. Même lorsque Jésus dit qu'ils te connaissent toi comme le seul vrai Dieu, et moi celui que tu as envoyé. Donc ne méprisez pas. Et j'aimerais au fait que dans WSM, qu'on ne méprise pas les paroles. Ah, je ne sais pas trop, ça ne m'a pas trop parlé, ce n'est pas grave. L'apôtre Paul dit, prends d'abord. Et après, va choisir. Tu pars, tu médites, tu écoutes. Ok? Tu écoutes et après, tu vas maintenant méditer, réfléchir. Et ça, c'est très, très important. Est-ce que ça va pour l'instant? Je continue. Le deuxième texte qu'on va prendre, c'est Juges, chapitre 13. Et c'est presque le texte charnière de mon intervention. Juges, chapitre 13. Le livre de Juges. Il y a combien de juges? Il y a eu combien de juges dans la Bible? Ah ben, tu vas le noter alors quelque part, tu vas le retenir. Il y a eu combien de juges? Non. Il y a eu plus que ça. Plus du double. Il y a eu autant de juges qu'il y a eu autant de disciples. Yes, il y en a eu 12. Est-ce que vous savez que le prophète Samuel est un juge? Oui, d'accord. Le prophète Samuel est le dernier des juges. Ok? Est-ce que vous connaissez Gédéon? Gédéon, c'est un juge. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Donc, il y en a eu 12 juges. Et on peut faire le lien facilement que les 12 juges qu'il y a eu, et en fait, la saison des juges, c'était une saison qui précédait la royauté. C'est après les juges que la royauté est venue. Déborah était juge et prophétesse. Yes. Ah ouais, ça fait le lien comme ça. C'est trop bien. Ok? Déborah était juge aussi. C'est bon? Josué, alors est-ce que Josué était juge? Josué n'était pas juge, il était le remplaçant de Moïse. Ah, petite révision biblique. Donc, après le quiz de samedi, on révise un peu. Ok? Donc, dans le livre de Juges, et donc Samson, c'est aussi un juge. Ok? Et donc, les juges étaient... Pourquoi il y a eu la saison des juges? Simplement parce que les juges étaient comme des pacificateurs, des ponts à cause du comportement du peuple de Dieu. À chaque fois que Dieu faisait intervenir un juge, je vous invite, peut-être qu'on fera une étude, mais je ne sais pas quand, mais il y a à peu près combien? Il y a 20 chapitres, 24? 21 chapitres, ok. Vous mettez à lire le livre de Juges, vous allez repérer quelque chose, une phrase qui se répète à chaque fois que Dieu veut introduire un juge. Le peuple pêche et Dieu dit. Il y a Christian qui hoche la tête, il a déjà repéré ça. Ok? Donc, à chaque fois, le peuple s'en détournait et Dieu. Et donc, la fonction des juges était aussi comme une fonction prophétique. Quand on parle d'une fonction prophétique, ne voyez pas seulement prophète de ministère, mais voyez plutôt ce que Dieu est en train d'annoncer. Quand on parle de prophétique, c'est ce qui est en train d'annoncer, ce qui est en train de nous présenter dans le futur. Shantayama. Au fait, quand on parle de prophétique, nous sommes en train de dire le présent est une image du futur. Oui?
Oh, il est prophétique, lui. Oui, en fait, il est inspiré. Ce qu'il fait dans le présent est en train d'annoncer quelque chose d'invisible. Voilà pourquoi, en fait, en théologie, j'ai appris ceci, que le Nouveau Testament est le meilleur commentaire de l'Ancien. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, en fait, on voyait une image. Christ n'est pas directement incarné dans l'Ancien Testament, mais Christ est présenté dans des images. Et c'est dans le Nouveau Testament qu'on voit Jésus. Et encore, vous comprenez maintenant dans le ministère de Paul que Paul a eu la compréhension de lui-même, ce qu'il appelle le mystère de Christ. Christ est un mystère. Et plus nous apprenons à connaître Jésus, plus notre relation avec lui est transformée. Alors, dans le livre de Juges, les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est fou comment ça commence avec ce que je venais de dire. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans en servitude. On voit très bien ici le lien entre le mal qui arrive et la désobéissance. Le mal qui arrive et la désobéissance. La conséquence. Pourquoi, en fait, il y a un mal qui leur arrive? Simplement parce que, en fait, Dieu avait déjà prévenu que si vous ne marchez pas dans mes voies, voilà ce qui va vous arriver. Dans la loi de Moïse. Et pour comprendre la loi de Moïse, je vous emmène à lire le livre de Deutéronome. Deutéronome 28. Pour comprendre la loi. Ok? Pour comprendre en fait le séjour dans le désert, je vous amène à lire le livre des Nombres. Pour comprendre comment on s'approche de Dieu et l'exigence même de s'approcher de Dieu, je nous invite à lire le livre de Lévitique. Et pour comprendre maintenant le processus et où ça a commencé, je vous invite à lire le livre de l'Exode. Et pour comprendre le début de tout, de l'histoire du salut, je vous invite à lire le livre de Genèse. Là, je vous ai donné en fait des perspectives déjà pour que vous ayez juste avec le nom, vous savez en fait, ce livre donc parle de ceci. L'Exode, c'est vraiment l'accueil, la révélation. Dieu maintenant dit, ok, je vous ai attiré dans mon lieu secret, je vous ai sorti de l'esclavage de l'Égypte, voilà ce que je veux que vous faites. Je vous fais part, je vous fais connaître. C'est pour cela la loi est venue. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. On sort du monde, on vient dans les choses de Dieu et on apprend maintenant à marcher avec lui. Ça marche? Est-ce que ça va en ligne? Et donc, oui. Juge 13, verset 1. Verset 2 maintenant. Il y avait du coup un homme de Soréa, c'était la ville de la famille de Danite, plutôt de Soréa, c'était la tribu de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, notez le verset 3. Le verset 3, c'est la parole prophétique. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, voici que tu es stérile. Maintenant, tu es stérile. Et tu n'as pas d'enfant. Ça, c'est la réalité présente. En d'autres termes, c'est la parole de connaissance. Quelle est la différence entre la parole de connaissance et la parole et la prophétie? La parole de connaissance présente le présent et peut-être aussi le passé. Ça révèle ce qui se passe. Généralement, dans la parole de connaissance, la personne sait. Généralement, je dis généralement, ne tombons pas dans ce que les gens disent. Oui, Dieu doit toujours me dire ce que je sais. Non. Dieu peut te dire ce que tu ne sais pas. Ok? Et quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose que tu ne sais pas, on bascule déjà presque dans la dimension maintenant du prophétique, de la prophétie, du futur. Ce que je te dis, tu ne sais pas, voilà pourquoi je te le révèle. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi Deutéronome, oui, Deutéronome 28, 29. C'est un texte, je me trompe toujours, mais
28-29, pour référence, le texte dit « Les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à Dieu ». Ah, j'aime ce texte-là. Et vous pouvez prier avec ce texte en disant « Seigneur, merci parce que tu révèles des choses mandaché. Tu me révèles ce qui est à moi. » Deutéronome 29, 28. Ah, cette fois c'est l'inverse. Deutéronome 29, 28, il dit « Les choses cachées sont à Dieu. Ce qui est révélé est à nous. » Donc, ça veut dire tout ce qui est révélé te rend maintenant responsable. Quand Dieu fait connaître ses intentions, nous sommes maintenant responsables. Qu'est-ce que nous faisons avec? Et ce que j'aime en fait avec le Seigneur, c'est que notre marche avec Dieu nous emmène à la collaboration. Dieu veut la communion. Voilà pourquoi il nous emmène dans l'union. Et la communion, le terme communion en grec, c'est koinonia. Ça peut se... Hein? Koinonia. 2 Corinthiens 13, 13. Paul il dit, avec l'amour de Dieu et la communion de l'esprit. Et le koinonia, c'est partenaire. Dieu veut des partenaires. La proximité de Dieu avec toi, c'est le partnership. C'est le partenariat, la collaboration. Et maintenant, c'est dans la collaboration que vous pouvez comprendre Psaume 37, verset 5 qui dit « Lorsque tes désirs, tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. » Mais comment Dieu va te donner ce que ton cœur désire? Donc, toutes mes volontés sont maintenant... Dieu les exauce. Mais c'est parce que, en fait, Dieu voit que dans ton cœur, il a travaillé ton cœur, jusqu'à ce qu'il voit, en fait, que tu désires, tu soupires, tu aspires à ce qu'il veut. Et c'est là où j'aimerais que tous, on puisse aller, chacun de là où il est. Ok, donc le verset 3, c'est quoi? Il dit, tu es stérile. Maintenant, il dit, tu n'as pas d'enfant, tu deviendras. Et ça, c'est beau, ça. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Vous voyez? Tu es, pour le présent, tu deviendras. Et chacun maintenant peut faire le lien. Et d'ailleurs, ce que je pensais que je ne vous ai pas dit, j'espère qu'à partir de ce message, sûrement, il y aura la deuxième partie et je vais le finir. Je vais le finir. Non, ça m'embête, ne vous inquiétez pas. Je vais le finir. Nous sommes des finisseurs, des personnes qui achèvent comme Dieu. Amen. Dites Amen. Alors, que chacun maintenant après, essaye maintenant de penser. Ah, on m'avait dit ça, on m'avait dit ça, on m'avait dit ça. Ça rentre dans quel cadre? Ça révélait simplement ce que je suis? Ou ça me révélait aussi ce qui va arriver, là où je dois aller? Nous pratiquons la parole de connaissance. Nous pratiquons la parole de connaissance. Chacun a, en tout cas, je ne connais pas pour le frère Joseph, mais chacun a déjà au moins reçu une parole venant de la part de Dieu. Ok? Sûrement, on a reçu le présent. Et la manière dont on traite le présent, ce n'est pas toujours de la même manière comment on traite le futur. Regardez avec moi le verset 4. Et maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur. Il dit quoi? Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera naziréen. Ça veut dire consacré à Dieu, mis à part dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la maison des Philistins. Là, on rentre dans une... Déjà, on sait qu'on a passé l'information, ok? On passe dans ce qui va arriver. Et maintenant, comment tu dois te tenir? Comment tu dois faire? Quel est le caractère, ton comportement, ton attitude par rapport à ce qui va arriver? Et c'est là qu'il y a l'instruction. Est-ce que c'est la même chose qu'une parole de sagesse? Ah,
Est-ce que c'est la même chose qu'une parole de sagesse? Oui. Ici, la parole de sagesse, c'est une parole qui montre le comment faire. Admettons, vous recevez que quelqu'un est malade et vous lui dites, Dieu va te guérir. Et maintenant, vous lui dites, pour la guérison, va voir le médecin ou rentre, quand tu arrives chez toi, prends une bouteille, prends de l'eau, chauffe, bois du thé à la menthe chaud. On dirait que j'étais en train de me donner un conseil pour ma voix. Peut-être c'est prophétique, le conseil que je me suis donné à moi-même. Tu es tellement inspiré que Dieu dit, Jean-Marc, il faut que tu te traites. Est-ce que ça va ceux qui sont en ligne? N'hésitez pas de m'arrêter, hein? N'hésitez pas de m'arrêter. Bien sûr, sans les menottes, ok? Voilà. Il fallait que ça sorte quand même cette blague. Voilà, n'hésitez pas de m'arrêter sans les menottes, bien sûr. Donc, vous voyez, il lui dit, maintenant, puisque l'enfant que tu vas enfanter, tu auras un fils, t'inquiète pas, tu auras un fils. Voilà maintenant comment tu dois te comporter. Et ça, c'est très important. Et déjà, à partir d'ici, chacun peut regarder son cahier de prophétie, regarder son cahier des rêves, regarder ceci, regarder tout ce qui s'est passé, ce que tu as reçu à Yeshua ou même avant, te dit, ah, ok, ici, il n'y avait que une information présente. D'accord. Maintenant, et c'est ça aussi, j'ajoute aussi, le cas par cas, j'aimerais qu'on en parle. Ok, si vous souhaitez qu'on en parle, j'aimerais qu'on parle de cas par cas. Chacun dit, ok, tu as parlé de ça à ta prédication, maintenant moi avec cette parole, qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Je peux en tout cas essayer qu'on réfléchisse ensemble pour que vous puissiez vous retrouver. Vous puissiez vous retrouver. Parce que, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que toute prophétie s'accomplit? Une grande question. Est-ce que toute prophétie, une prophétie qu'on vous donne, si ça vient de Dieu, oui. Donc en fait, on comprend en fait que par défaut, la prophétie est donnée pour qu'elle se réalise. Mais maintenant, pourquoi en fait ces prophéties ne se réalisent pas? Je refuse qu'on puisse rentrer dans des frustrations parce qu'on n'a pas compris le mécanisme, comment on travaille avec Dieu. Comment on travaille avec la parole prophétique. Le Saint-Esprit ne se révèle pas simplement pour se révéler. 1 Corinthiens 14, verset 3 dit que la prophétie est là pour consoler, exhorter et édifier. La prophétie est là pour ça. Consoler, édifier. Et lorsque vous regardez maintenant plus loin dans 1 Corinthiens 14, Paul explique au fait les bienfaits de la prophétie. Et on m'a posé cette question, pourquoi on parle ou pourquoi en quoi le don de prophétie est extraordinaire? Où Paul nous encourage, il dit aspirez aux dons spirituels les meilleurs. Il dit mais surtout à celui de la prophétie. Aspirez. Pourquoi? Parce que l'église du temps de la fin est une église qui est sous l'onction prophétique. Et Apocalypse 19, verset 10 dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, c'est là que vous allez vous rendre compte que quand on est en train de parler de l'esprit de la prophétie, on est en train de parler du prophétique, ça revient en fait l'intention de départ de Dieu. L'intention de départ de Dieu, à partir de Moïse, Nombre chapitre 11, il est dit au fait qu'il y avait 70 disciples, mais repartis en deux groupes. Il y avait un groupe de 68, et il y avait un groupe de 2 qui n'étaient pas avec les 68. Et Moïse était dans la tente d'assignation. Dieu lui dit, sors, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le répandrai sur les 70 qui t'aident à la charge de la direction de ce peuple. Et est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans le Nouveau Testament, cet acte de Dieu? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quoi? Quand Dieu dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je le répandrai sur les 68. Ça nous fait penser à... Aux apôtres, à la Pentecôte.
Moïse qui est une représentation de Christ, et Dieu prend de l'esprit qui est sur Moïse et le répand sur nous. Les 68 sont une image de nous. Ils sont une représentation de plusieurs. Voilà pourquoi Jean il dit, Jésus avait sur lui l'esprit sans mesure. C'est parce qu'il avait l'esprit sans mesure qu'il peut le répandre. Et d'ailleurs, il n'a pas simplement répandu l'esprit parce qu'il avait reçu l'esprit sans mesure. Il a répandu l'esprit parce que maintenant l'esprit peut demeurer. Yes. Ah, et l'esprit peut demeurer parce que... Je suis en train de... En même temps, j'ai la voix qui est en train de gratter. En même temps, j'ai la dynamique. Oh là là. Des fois, tu ne peux rien faire. Non, oh, j'avais mon verre là. Bon, c'est pas grave, merci. Je disais, Jésus a pu répandre l'esprit, premièrement parce qu'il avait reçu l'esprit sans mesure. Deuxièmement, si l'esprit est répandu, Dieu ne voulait pas simplement que l'esprit vienne et reparte. On a parlé des juges. Lorsque vous lisez la Bible, les juges, ils étaient équipés. Et il est même dit pour Samson que l'esprit venait sur lui et l'agitait. Vous voulez que je vous le donne? Toujours dans Juges, le chapitre 13, le verset 24. Et ça, c'est la particularité de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, l'Esprit venait et il repartait. Il ne pouvait pas demeurer. Or, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, si je veux dire, d'ailleurs, c'est même mieux la Nouvelle Alliance, l'Esprit demeure. Et l'apôtre Paul peut dire, nous sommes devenus une habitation de Christ par l'Esprit. Amen. Voilà pourquoi, si vous allez plus loin, un chrétien qui... une autre manière de comprendre la prière, de comprendre le parler en langue, de comprendre tout ce qu'on est en train de faire, simplement, on se dit maintenant, tu es une habitation de Christ. Tu es le temple visible. C'est tout à fait normal que tout ce que tu fais soit en cohérence avec ce que tu es spirituellement. Spirituellement, nous sommes le temple. Voilà pourquoi lorsque nous nous réunissons, ce que le diable voit, il est en train de voir des temples vivants. Et l'apôtre Pierre peut dire, vous êtes des pierres vivantes. Un sacerdoce royal. Une race élue. Ah, un sacerdoce royal, une race élue. Ah Seigneur, je lutte avec ceci. Ah Seigneur, je lutte avec ceci. Oui, maintenant ce qui est important pour toi, c'est de comprendre le mécanisme que Jésus a mis à ta disposition à travers la croix. Ah, moi, tu sais, j'ai l'impression que les choses ne vont pas décoller. Oh, il y a simplement un problème de compréhension de mécanisme. Lorsque tu comprends le mécanisme, oh, tu sais maintenant comment utiliser le mécanisme. Demandez à Christian, demandez à ceux qui bricolent. Lorsqu'il voulait réparer la fenêtre, il avait directement cherché à comprendre quoi? Le mécanisme. Et dès qu'il a compris le mécanisme, il avait la solution. Et d'ailleurs, puisqu'il avait vu le mécanisme, il a pu bloquer la fenêtre qu'elle ne s'ouvre pas, parce qu'il avait compris le mécanisme. Est-ce que c'est faux ce que je dis? C'est tout à fait ça. Le mécanisme. Ah, mais je ne sais pas comment mon don fonctionne. Je ne sais pas ceci. Ah, j'ai envie que ça soit régulier. C'est un problème de mécanisme. Un problème de comment ça fonctionne. Et je prie Dieu et je le remercie. Il t'accorde la sagesse pour voir comment ça fonctionne et comprendre. Eh, Jésus, je suis en train d'expliquer mes passages. Donc quand je disais que c'était la première partie, j'avais raison. Je me connais. Donc on a lu l'histoire de Juge. Notez ceci. Si je vous pose la question, comment définirez-vous une prophétie? En quelques mots simples. Comment définirez-vous une prophétie en quelques mots simples? C'est quoi une prophétie? Une révélation. Ah, une révélation. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi intervenir. C'est Dieu qui parle du futur. Oh, c'est Dieu qui parle du futur. Une prophétie, c'est Dieu qui parle du futur. Ah, c'est beau ça. Ça peut être une confirmation de ton intimité avec Dieu. Une prophétie, ça peut être une confirmation de ton intimité avec Dieu. Ouais, là tu es
Vraiment de l'autre côté du décor, de l'envers du décor. Oui, mais on la garde quand même. Qui d'autre? C'est quoi une prophétie? Marceline. C'est quoi une prophétie? Thibaut. Ceux qui sont en ligne, qui veut réagir? Oui, Lancelot. Ok, une prophétie, quelque chose que Dieu veut faire. Donc en fait, quand la personne nous dit une prophétie, c'est ce que Dieu veut faire, la personne est en train de dire que dans la prophétie, Dieu révèle son intention. Et je suis d'accord. Dans la prophétie, Dieu révèle son intention. Voilà pourquoi je vous donne la définition et je nous donne les caractéristiques de la prophétie. Ma définition, pour rajouter dans tout ce qu'on vient de dire, une prophétie est simplement une parole donnée sous l'inspiration. Une parole donnée sous l'inspiration. Et dans ce sens, prophétiser, c'est parler avec inspiration. La prophétie, une parole qui est donnée sous l'inspiration divine. Et donc, quand quelqu'un prophétise, quand vous m'entendez dire « je prophétise ceci »,« je prophétise, je déclare cela », ça veut dire « je suis en train de parler sous l'inspiration ». Et quand on parle de prophétie prophétique et tout ça, nous sommes dans le domaine de la révélation, comme a dit Nicole, et dans le domaine de l'inspiration. La révélation, c'est ce que tu ne connais pas, on te le fait connaître, révéler. Ok, on te le fait connaître. Inspiré maintenant, c'est la manière dont quand quelqu'un dit, oh là là, cette prédication était inspirée, ça veut dire la manière dont je présentais la révélation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux. Ouais. La manière dont on présente la chose, c'est, oh, les chants étaient inspirés. Comme j'expliquais à quelqu'un, waouh, les chants de Marie étaient inspirés. Mais quelle était la conséquence, au fait, de ces chants inspirés? La conséquence, c'est que la personne s'est sentie touchée. Elle avait l'impression de vivre un culte vraiment en connexion avec Dieu. Donc, Marie, elle était dans le domaine, elle a bien appliqué la révélation qu'elle a reçue. Donc, tout ce que Marie a emmené à travers les chants, le choix, l'ordre, les paroles, tout ce qu'elle a fait, au fait, a permis à ce que cette personne reçoive de Dieu de manière authentique. Comprenez maintenant quand vous dites, oh, ta prédication, tu t'es inspiré lorsque tu me donnais cet exemple-là. Voyez? Et maintenant, donc, ça veut dire, les paroles prophétiques, elles ont les caractéristiques suivantes. Les paroles prophétiques ont les caractéristiques suivantes. Premièrement, vous pouvez avoir des paroles qui confirment ou qui répondent à une pensée ou une parole déjà reçue par le passé. Ok? Vous avez reçu quelque chose, soit de Dieu ou de quelqu'un, et cette information, qui est une révélation pour la personne qui vous la donne, mais elle ne l'est peut-être pas pour vous. Donc c'est tout à fait normal que vous recevez quelque chose qu'on vous a déjà donné. Première caractéristique, dans ce cas, Dieu nous rappelle et il veut une action de notre part. Je souligne ici une parenthèse. Dans le domaine spirituel, et ça on le voit dans la Bible, lorsqu'il y a répétition, lorsqu'il y a insistance, dans le domaine spirituel, ça veut dire que la chose est arrêtée. Donc l'échéance est fixée. Vous vous rappelez du rêve de Joseph? Ok? Il a dit à Pharaon, oh Pharaon,
ce que tu viens de me donner comme information par rapport à ton rêve, c'est déjà fixé. Et maintenant, quand vous rêvez au fait des mêmes scènes qui se répètent, soit dans la forme ou dans le fond, quelqu'un qui rêve souvent qu'il va, par exemple, prier pour les malades. Il rêve généralement, c'est peut-être pas les mêmes personnes, c'est peut-être pas dans la même pièce, mais il y a toujours le même fond. Il prie pour les malades. Ça veut dire, c'est clair que tu es appelé, ou il y a quelque chose dans ta relation, dans ta destinée, dans ta marche avec Dieu. Quand tu vas servir Dieu, quand tu vas t'engager, ce que tu vois est lié à toi. Je me rappelle, et ça c'est dans mon expérience personnelle, quand j'étais à Kinshasa, si dans la semaine, je fais un rêve où je fais des délivrances, la semaine qui va suivre, soit en fin de semaine ou le début de la semaine, donc dans les 8 jours ou 10 jours, il y avait un cas de délivrance à l'église, ou dans lequel j'étais impliqué de manière active. Ah oui, comme je ne veux pas dire son nom, mais quelqu'un faisait un rêve où elle se voyait toujours dans un endroit. Tu te rappelles? Elle se voyait toujours dans un endroit, plusieurs fois. Ça peut être sous une fréquence de 2 mois. Ça peut être sous une fréquence. Et encore, de fois même aussi. Ah non, Dieu est bon. Vous pouvez voir des choses qui sont tellement bizarres. Tu fais toujours le même mauvais rêve. Oh, Dieu est en train de t'avertir que spirituellement, le diable a déjà arrêté ça pour toi. Vous vous rappelez, Jésus a dit à Pierre, il a dit à Pierre, le diable te cherche pour te cribler, mais moi, j'ai prié pour toi. Et il dit, lorsque tu seras rétabli, tu seras tu vas fortifier les autres. Ok? Ah, on me dit toujours la même chose. On me dit toujours que je suis une femme forte. On me dit toujours que je suis aussi. On me dit toujours que... Non, Dieu, il est bon. De fois, vous allez voir, on vous dit des choses qui ne représentent pas ce que vous êtes. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Hein? On vous dit des choses qui vous... C'est vraiment à des années-lumière. Oh, comment moi, on me dit toujours que tu es forte, mais en plus, je me considère toujours comme... Non, Dieu, il est bon, il aime bien comment... Oh là là. Donc déjà là, Dieu est en train de te dire, mais pourquoi tu te regardes comme ça vraiment? Ouais. Dieu déjà, lui-même, il te dit, mais pourquoi? Est-ce que ça parle à tout le monde? Donc c'était la première caractéristique. La deuxième caractéristique des paroles, la deuxième caractéristique, c'est des paroles qui nous révèlent maintenant les intentions de Dieu. Je donne un exemple. Ma soeur, Dieu t'aime beaucoup. Ça peut être une parole, tout comme ça peut être simplement un mot d'introduction. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis en train de voir telle chose, telle chose, telle chose, et voilà ce que je comprends. Dieu est en train de me dire qu'il va avec toi. Tati, papi, mamie. Ok? Dieu est en train de ceci. Tati, papi, mamie, tonton, cousin, cousine. Cousi, cousa. Ok? Donc, qu'il va. Dieu va faire ça avec toi. Dieu me dit qu'il, comme notre frère, notre bien-aimé Thibaut, Dieu lui dit, je vais, tu es appelé à le servir. Donc, l'intention de Dieu est révélée. Revenons dans l'exemple avec la maman les parents de Samson, en tout cas la visitation de l'ange. Juge 13, le texte qu'on a lu, il dit, tu vas enfanter. Donc, une parole prophétique qui révèle ce que vous allez être. Donc, Dieu peut révéler ses intentions. Et ça, c'est le cœur de Dieu, le prophétique. Quand une parole est donnée, en tout cas, ça révèle le cœur de Dieu pour nous. Dieu nous fait connaître son cœur, comment il nous voit, qu'est-ce que nous représentons spirituellement parlant pour lui. Et nous sommes plusieurs par moment à nous poser des questions, à même douter, est-ce que le royaume, je peux être utile pour le royaume? Et j'aimerais te dire, tu peux être utile parce que celui qui nous recrute a encore de la place.
tu peux être utile. Tu vas être utile. Et que rien ne puisse t'exclure, en tout cas si ce n'est pas Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça que Dieu nous exclut. Alors quelqu'un dit donc Dieu nous exclut. Non, en réalité, c'est nous qui nous excluons. Je ne sais pas si ça se dit. Okay? C'est nous en fait. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous accorde son aide. Donc je dis des paroles, deuxièmement, qui révèlent les intentions de Dieu. J'espère que ça vous retrouvez dans tout ce que vous avez reçu. Troisièmement, une parole prophétique, une autre caractéristique, Dieu me dit qu'il va faire ça. À partir de maintenant, à partir de ce soir, fais ceci, fais cela pendant 3 jours, pendant 1 semaine. Des paroles, une prophétie qui vient avec une instruction de faire. Avec Manoah, il lui a dit quoi? Maintenant que tu sais que tu vas enfanter et ce fils est mis à part, abstiens-toi de ça, de ça, de ça. Ce n'est pas toujours que Dieu donne des instructions de manière directe, mais généralement, ça vient. Et vous pouvez avoir des instructions directes dans une parole prophétique, mais vous pouvez aussi avoir des instructions directement dans la Bible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a reçu, l'apôtre Paul nous donne un encouragement. Vous avez reçu une parole, il dit quoi? Instruction, ne la rejetez pas. Il dit quoi? Retenez. Donc on a déjà des instructions toutes prêtes. On met dans le micro-ondes et on peut les manger. Instruction, 2 minutes, 3 minutes, cuisson rapide. Al dente, trop cuit. Bref, ceux qui vont manger des pâtes, bon appétit. Donc, des paroles, instructions, ok? C'est-à-dire, Dieu nous donne une information avec une instruction. Dieu dit, je vais emmener le réveil à Poitiers. Je vais emmener le réveil dans ta famille. Mais toi, tiens-toi dans la prière. Yes. Vous voyez? Mais toi, fais ceci. Ah, juste là, continue. Et maintenant, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une instruction que tu ne peux pas lui poser encore plus de questions. Rappelons-nous toujours, une parole en cache plusieurs. Une parole en cache plusieurs. Parce que le but de Dieu, c'est la communion. Le but de Dieu, c'est que ses desseins puissent s'accomplir. Il veut l'accomplir. Certains, il n'a pas besoin de nous. Et d'autres, et il y en a beaucoup, il veut qu'on puisse collaborer avec lui. Dieu n'est pas limité par son Église. Comment je peux le sortir ça? Voilà. Dieu n'est pas limité par son Église, mais il est désireux de travailler avec son Église. Dieu n'est pas limité par l'incrédulité des gens, mais il est désireux. Il y a un désir. Il veut par quelque chose. Et il veut passer par l'Église. J'ai une question. Oui. Si on reçoit une parole mais sans instruction, est-ce qu'on doit chercher l'instruction? C'est là maintenant que premièrement, donc Marie a posé la question pour ceux qui sont en ligne. Tu reçois une parole sans instruction. Est-ce que je dois chercher l'instruction? C'est là que je dis, l'instruction peut être l'instruction générale de la Bible. Ok? Et l'instruction peut venir plus tard. Mais comment est-ce que l'instruction viendra plus tard? Parce que maintenant Marie va s'intéresser à découvrir, à comprendre la parole. Ok? Elle va chérir, elle veut comprendre. En fait, voilà l'exemple. Vous vous rappelez de l'expérience du buisson ardent? Qu'est-ce qui se passe dans le buisson? Avant que Dieu parle, il est dit que Moïse s'aperçoit que le buisson se consommait, mais ne brûle pas. Et le texte dit, il essaie de faire un détour pour voir au fait qu'il était ce phénomène, et c'est là que la parole se fait entendre. Premier exemple. Deuxième exemple. Vous connaissez aussi ce texte. Actes des Apôtres, le chapitre 10. L'histoire avec Corneille. Pierre, il dort. Il fait un rêve très intriguant, une vision intrigante. Et Luc dit que pendant qu'il réfléchissait à ce que signifiait cette vision,
Donc, c'est intéressant que lorsque vous avez reçu les paroles, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir. Luc chapitre 2, verset 19 à 20 nous dit que Marie gardait ces choses dans son cœur et elle les méditait. Voyez? Donc, c'est important maintenant de pouvoir... Seigneur, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. C'est comme si vous faites un bilan. Ok, vous faites un bilan, vous regardez, j'avais reçu ça, est-ce que j'avais vraiment compris, j'avais reçu ça, est-ce que je me suis vraiment appliqué, j'avais reçu ça, on m'a toujours dit ça, et ça maintenant, ça ouvre un peu la parenthèse que j'ouvre, en tout cas pour fermer, pour terminer pour ce soir. Généralement, et je vais expliquer un peu plus en profondeur, une parole prophétique, ok, une parole prophétique a 3 composants essentiels. Le premier composant, c'est la révélation, l'information que tu ne savais pas ou que tu savais, paf, qui t'est donnée. La deuxième information, c'est le stade où nous tous, nous devons faire tous nos efforts, notre travail, c'est le stade de la confrontation. En fait, la confrontation, c'est quoi? Dieu te révèle ses intentions. Maintenant, Dieu veut, ou c'est à nous, si nous sommes assez responsables, de décider si nous voulons rentrer dans ses plans ou pas. Parce que dès le départ, le désir de Dieu, vous savez, c'est comme ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, ou 1 Timothée, voilà. 1 ou 2 Timothée, le chapitre 2, l'apôtre Paul dit que Dieu désire que tout le monde soit sauvé. Mais est-ce que tout le monde sera sauvé? L'intention de départ, Dieu révèle. Je ferai de toi, j'aimerai. Et d'ailleurs, avec le peuple d'Israël, Dieu a révélé ses intentions. Si vous marchez dans mes voies, vous mangerez ceci, les meilleurs fruits du pays. Mais si vous vous en détournez, vous aurez aussi vos conséquences. L'intention de Dieu, lorsqu'elle est révélée, maintenant c'est à nous de rentrer maintenant dans la parole. Un prédicateur disait, c'est faire le choix, soit de marcher par l'esprit, ou de rester dans la chair. De rester dans la collection des paroles. Et en tout cas, je vous assure, si vous collectionnez, vous allez être frustré. J'aimerais bien qu'on soit collectionneur, mais collectionneur qui roule. Collectionneur qui met en pratique. Collectionneur qui vit. Amen. Ok? Qui vit ses paroles. Troisièmement, le troisième composant maintenant, c'est la manifestation. Or, la manifestation de la prophétie dépend du deuxième stade de la confrontation. Je vous ai dit tout à l'heure, tu reçois une parole où on te dit, oh, tu es forte. Je vois une femme forte. Comme quelqu'un me disait, j'ai reçu ça ou j'ai lu ça. Le mot Déborah revient. Vous voyez? Et elle me dit après, c'est totalement le contraire de ce que je suis. J'ai dit oui, c'est ça. Maintenant, c'est à elle de se dire, ok, en fait, la manière dont je me vois, c'est totalement contraire que ce que le Saint-Esprit me voit. Donc Dieu, là où il m'emmène, c'est être comme Déborah. Et maintenant, comment et qui était Déborah? Quel est le caractère de Déborah que je découvre clairement écrit dans la Bible qui ne ressemble pas à mon caractère? Et maintenant, je fais le choix d'apprendre. Et c'est là maintenant, en fait, dans cette confrontation, que vous allez découvrir les puissantes... la chair, vous aurez mal, vous allez pleurer, vous allez vous rendre compte que... en fait, nous allons apprendre à nous débarrasser de tout ce qui ne nous fait pas du bien. C'est à ce stade ici que notre caractère se transforme pour arriver au stade de la manifestation. Parce qu'une parole prophétique se manifeste lorsqu'il y a cohérence entre ce que la parole attend et le caractère que nous avons. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai chuté. Amen. C'est fini pour ce soir. Est-ce que ça va? Amen, amen. Ça vaut le coup que ça soit réécouté. Rapidement, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été assez clair, malgré mon super bronzage?
Merci, merci Corinne et Sandrine. J'aimerais peut-être continuer ça, enrichir encore pour ce dimanche, comme ça on est fini. On finit. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, je vais finir cette partie. Comme ça, on passe à autre chose. Et chacun maintenant peut, à chaque fois que vous recevez une parole, vous aurez déjà quelques éléments pour savoir comment on se me positionne et comment j'agis par rapport à cette parole. Et c'est là, au fait, que vous allez enjoy, vous allez vous réjouir de tout ce que vous pouvez recevoir et même vous pourrez de plus en plus vivre ce que Dieu est en train de vous donner. Gloire au Saint-Esprit. Donc, nous allons nous retrouver ce samedi à 11h en ligne ou sur place pour la réunion. Tu vas le faire en ligne? Tu vas venir sur place? Donc, pour la réunion de prière. Comme a dit Marie, je veux prier et nous voulons demeurer dans la prière. D'ailleurs, que faire après avoir reçu une parole de prophétie? Il faut prier. Il faut prier parce que la parole engage un combat spirituel. Et le combat, c'est celui qui a écouté. Le diable qui a écouté aussi les intentions de Dieu. Sachez que le diable ne connaît pas les intentions de Dieu avant que ses intentions soient révélées. Ok? Donc c'est quand les intentions sont révélées que... Oh! Il se prépare. Et c'est là que vous pouvez avoir tous les découragements du monde. Vous avez tout le tralala qui arrive. Vous voyez, on dirait que ça s'intensifie. Mais comment ça se fait que depuis qu'il a prophétisé sur moi, tout va mal? Mais écoute mon frère, je pense que ce qu'il a dit était tellement puissant que l'ennemi a dit non. Écoute, là, j'augmente la dose. Et s'il augmente la dose, nous aussi on augmente la dose. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et donc la dose, ça sera ce samedi avec la réunion de prière. Et peut-être même à partir de mercredi prochain, on va se lancer